Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul solde Sephora et un haul Nose. Donc avec des produits de beauté pour Nose. Donc on y va tout de suite. Alors ça fait un moment que je les ai puisqu'il y a des choses que j'ai payées en prix sexy, il y a des autres choses que j'ai payées en solde. Donc on va commencer par Sephora. Donc en solde. Hop, le petit sac. Donc en solde, je me suis payé la brume réveil matin morning zest, brume parfumée corps, cheveux et tout ce qui s'ensuit. Donc qui vaut quand même 7,99 sans les soldes et qui vaut 3,99. Et vous aurez les prix ici ou ici, je ne sais jamais. Hein. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Donc ce que je peux vous en dire pour en mettre relativement souvent en ce moment, c'est-à-dire dans mes cheveux et sur mon corps, ça sent super bon. Alors oui, il y a un petit goût d'agrumes. J'aurais bien aimé celle qui sentait bon la soupline, on va dire. Mais apparemment, moi dans le mien, dans mon Sephora à moi, pour être allé en magasin, je ne l'avais pas en solde. Enfin, elle n'y était pas. Donc il y avait herbe coupée, je sais pas quoi, qui m'inspirait moyennement. Et il y avait celle-ci, donc j'ai pris celle-ci. Oui, ça sent très bon. Par contre, ça tient pas beaucoup. Donc voilà, je suis assez sceptique là-dessus. J'ai pris aussi du coup là, le masque sérum lissant revitalisant qui était à moins 50. Donc c'est-à-dire au lieu de 19,99, elle était à 9,99. Donc c'est un sérum comme ceci. Je vous ferai les photos hein, pour le blog. Hein. J'espère que vous verrez bien parce que la luminosité c'est plus ça, il est 4h de l'après-midi. Donc voilà. Donc ça se présente comme ceci. C'est un 60 ml. Donc ils nous disent que je ne vois rien du tout. Alors je peux vous dire, quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Donc je vais aller chercher les lunettes. Il est vraiment temps que je fasse le nécessaire au niveau de l'ophtalmo. Donc c'est marqué que le masque sérum, il agit contre les signes du temps. Donc parfait pour moi qui ai 40 ans. Dès la première application, ce masque sérum revitalise la peau. Il la rend plus lisse, plus tonique, plus douce. Elle est immédiatement plus belle. Donc vous la laissez. Donc 104% d'hydratation. Ils sont trop forts. Le 100% c'est 104. Peau plus souple 95%, peau lissée 90%, la peau paraît plus ferme à 81%. Donc à voir, à tester. Je l'ai testé qu'une fois pour l'instant, donc je ne peux pas vous dire, et je ne préfère pas me prononcer tant que je ne l'ai pas testé complètement. Ensuite j'ai repris 2 paquets comme ceci, parce que je les adore. C'est-à-dire que je les utilise très rarement, mais quand j'ai vraiment trop de flemme, ou je suis vraiment très peu maquillée, j'utilise ce genre de choses. C'est-à-dire les lingettes démaquillantes. Donc là, c'est les lingettes au thé vert. Donc au lieu de 5,99, elles étaient à 2,99 et elles sont exfoliantes. Et donc j'aime, c'est bien ce concept, même si c'est pas bon, de s'exfolier la peau trop souvent. Ensuite, j'ai repris ces masques pour les yeux. Alors moi, dans le mien, il n'y avait que ceux-là, c'est-à-dire les masques pomme granate. Donc à la grenade, anti-fatigue et énergisante. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je les adore, vous le savez, j'ai déjà fait un article sur le blog. Et donc il me reste 2 articles. J'ai pris aussi celui-ci qui est le Sephora, un masque doré, The Golden Mask, qui est perfecteur de peau, masque métallisé doré. Donc pareil, hein, je le prendrai en photo, je l'appliquerai, je prendrai une photo et je vous mettrai sur le blog, ça il n'y a pas de souci. Et la dernière petite beauté, alors elle m'a mis quoi? Ah oui, en échantillon, j'ai eu un éclat de jour, gelé éclat de jour de chez Clarins, hydratation, fraîcheur et bonne mine. Je l'ai déjà eu, c'est pas le truc Clarins, je sais pas. Je suis moyennement satisfaite de chez Clarins. Et donc la dernière petite beauté, c'est ça, la palette de Kat Von D, la fétiche. Donc je l'ai swatché sur le blog. Donc alors je suis pas fan, on va être honnête, je suis pas fan du packaging qui est en faux cuir comme ceci, assez brillant. Je sais pas,
je suis moyennement satisfaite comparé à, on va dire, là. C'est ceci que la Ken Von D, je ne sais plus c'était quoi le nom. Bon, bref, la Scent and Shiner. Voilà, celle-ci, effectivement, elle a du cachet, il n'y a pas de souci. Celle-ci, je sais pas. Le packaging ne me plaît pas, entre guillemets. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le packaging qui compte, on va dire. C'est à l'intérieur. Donc, c'est aimanté comme ceci. Vous avez le petit miroir. Je vais essayer de pas trop vous éblouir. Et vous avez les petits... les phares. Donc, il y a encore pas mal de phares. J'ai comparé avec l'ancienne, la Scent and Shiner. Et je peux vous dire que aucun phare ne se ressemble comparé au Too Faced ou au Urban Decay, qui des fois il y a des phares similaires ou quoi que ce soit. Donc je vais en swatcher 2-3 après, vous les verrez sur le blog. On va comparer ça. On va prendre ça, bah oui. Et on va prendre ça. Donc je vais en prendre 4 comme ceci. Donc vous les voyez, ils sont là. Franchement, c'est des bombasses pour les avoir swatchés pour le blog. Franchement, alors c'est un peu poudreux comparé à la Scent and Shiner. Voilà. Moi j'ai la Chrysalis. Alors du coup, je vais prendre une petite lingette de ça parce que j'ai rien préparé. J'ai la Chrysalis de chez Kat Von D et que j'avais dit que sur mon article, je trouvais que c'était la palette la plus poudreuse que je pouvais avoir dans mon tiroir. Donc, et à savoir que j'en ai quand même pas mal. Là, celle-là, bah, ouais, je ne l'ai pas encore testée sur mes yeux. Hein. Mais dans les swatchs, j'ai bien vu qu'il y avait certains fards qui étaient poudreux. Alors, à savoir que quand même, vous voyez bien que c'est pigmenté, mais un truc de malade. Mais il y a certains fards qui sont quand même poudreux. Voilà. Mais au prix où je l'ai payé, franchement, c'est le... Bah, quand on est collectionneuse, hein, c'est la petite chose à avoir. Voilà. Donc, ça, vous verrez plus de détails sur mon blog et sur mon Instagram, sur mon Facebook, voilà, sur mes réseaux sociaux. Et ensuite, donc au Sephora, ça s'arrête là, on va dire. On va passer à Nose. Nose, j'ai trouvé quelques merveilles, enfin quelques merveilles, je n'en sais rien encore, entre guillemets, sur certains produits. J'ai trouvé la marque Liren, qui a l'air d'être une marque italienne. Donc là, j'ai trouvé un contour des yeux 2 plus 3, donc entre 40 et 50 ans, donc parfait pour moi. Alors, bon, la traduction, je pourrais pas vous la faire, parce que moi, l'italien, je connais rien. Alors, eux, ils nous marquent crème régénérante, contour des yeux, 30 ml. Donc, 30 ml. En général, les crèmes pour les yeux, c'est 15 ml. Donc, c'est un tip top. Mode d'emploi, appliquer la crème matin et soir sur la peau, préalablement nettoyer du contour des yeux, des paupières, tapoter doucement jusqu'à absorption. Donc, voilà. Moi qui aime bien faire les paupières, puisque j'ai des paupières tombantes, je me dis que ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai trouvé une crème Provita D, donc toujours de la même marque, la marque Liren, donc pour le visage. Donc là, bah c'est pareil, hein, vous avez une crème comme ceci. Hop, voilà, ça a sauté, c'est pas mal. Ça a l'air assez riche, on va dire, pour avoir testé comme ça. Et donc là c'est marqué, alors où est le prix, je ne l'ai plus, donc je pourrais même pas vous dire, mais bon, enfin bon, bref, c'est une crème Provita D, donc pro vitamine D, hein, faut pas être demeuré pour se rendre compte de ce que ça veut dire. Donc ensuite j'ai une crème Liren, donc Moisturizing Cherry and Lemon, qui est comme ceci, voilà. Donc, pour l'avoir trouvé sur Amazon, elle hydrate, elle réduit les pores, les ingrédients sont naturels, elle réduit les cernes et ça a un teint sain, enfin elle donne un teint sain, donc ça a l'air d'être une marque italienne. Donc les petits pots sont comme ceci, donc 1,50 € hein, pour celle-ci. Ça a l'air relativement riche, on va dire, c'est-à-dire que, voilà, enfin elle a l'air de vraiment bien hydrater. Et moi qui ai une peau qui devient sèche, on va dire, avec le temps,
Franchement, je pense que ça peut être un très bon produit. Donc, à tester. Et ensuite, les derniers petits, je vous ai déjà parlé dans mes derniers hauls des vernis Shine Glass que j'avais pu trouver. Donc, comme celui-ci, par exemple, que j'avais pu trouver à 99 centimes chez Nose. Et ben là, j'ai trouvé des modèles On qui sont quand même des marques un peu moins réputées que le Shine Glass, mais qui le valent complètement aussi. Donc, ils sont à 89 centimes. Donc là, j'ai trouvé celui-ci qui est le, mais je pourrais pas vous dire, le Red Carpet. Voilà. Ensuite, j'ai un noir pailleté. Alors, il faut que je jongle, hein. Qui est le Hyper Gel Starburst. J'ai ensuite celui-ci, un petit vert comme ceci, qui est la teinte Paradise Garage. Je suis pas sûre de ce que je vous dis parce que je ne vois vraiment rien. Et ça, c'est pas une blague. J'ai celui-ci, un petit rose bébé, comme ceci. Qui est, là, j'ai pas assez de luminosité, hein, qui est le pastel pink. Donc voilà. Donc j'en ai pris que 4, hein, mais il y avait plein d'autres teintes. Mais après, bon, j'en ai quand même beaucoup. Donc il y a celui-ci, le pastel pink. Il y a le petit vert, il y a le petit rouge avec des paillettes. Et alors attendez, celui-ci et le noir avec les petites dorures comme ceci. Donc voilà, 89 centimes. Franchement, il n'y a rien à redire. Foncez sur la marque modèle Own ou Shine Glass si vous les trouvez chez Nose. La marque de crème, je peux pas vous dire, je ne l'ai pas testé pour l'instant. Mais bon, de toute façon, je pense que ça ne peut pas être pire qu'une autre marque. Ça peut faire que du bien sur les peaux qui ont besoin d'hydratation. On est d'accord. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le prochain haul, ce sera un haul solde, mais vêtements. Ce coup-ci avec Jennifer et H&M. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.